Shalom Aleichem, on se trouve dans la halachot de Shabbat, de tenir profit d'une melacha, d'une action qui a été faite Shabbat. Est-ce qu'on peut profiter de cela? Tout ce qu'on a interdit à celui qui l'a cuit avec volontairement Shabbat, il a transgressé le Shabbat. Le plat, il est assourd de lui de manger même après Shabbat. On parle de quelqu'un qui l'a fait volontairement, il a transgressé Shabbat. Il savait que c'était Shabbat, maintenant il fait tchouva. Maintenant le plat, pour lui c'est assourd, pour les autres ça sera moutar après Shabbat. Mais par contre la marmite, il faut savoir, quand on cuit, la marmite elle absorbe le goût de la viande dans la marmite, dans le perroir de la marmite. Est-ce que maintenant on va prendre la marmite? Maintenant, on va lui dire, écoute, tu veux maintenant réutiliser maintenant cette marmite-là. Tu n'as pas le droit de la réutiliser, seulement si tu dois faire la hagala. Hagala, tu mets dans l'eau bouillante. Et là, pour faire sortir tout le issou qui est rentré dans les perroirs de la marmite. Non. On ne dit pas une chose pareille. C'est moutard d'utiliser la marmite. Il a bien lavé. C'est moutard, pas besoin de faire hagala. Aval agdera shebishel ba muteret b'motzei Shabbat ve'enat tzricha hagala. Mais kol makom mahmir, par contre, celui-là que lui qui veut être mahmir, il veut dire non, je veux quand même être rigoureux dans cela et cachériser ma marmite. Tabo ala bracha ve'av kli cheres efshar lachshiro, et même si c'est de l'argile, en général l'argile on peut pas le cachériser. Si mais, par exemple ils ont pris de l'argile, ils ont fait quelque chose d'interdit, okay? Ou sans faire attention ils ont fait cuire là-bas de la viande, après ils ont fait là-bas du lait, impossible de cachériser maintenant cette... Pourquoi? Parce que c'est de l'argile. On craint... Pourquoi c'est impossible? Il faut savoir que lui, il ne va pas mettre maintenant dans la hagala avec de l'eau bouillante pour la cachériser. Pourquoi? Il craint maintenant que ça va éclater. Ah bah s'il le met dans le four, et dans le four il y a au moins une grande pourcentage de chaleur, 400 degrés, et puis ça éclate pas, et lui il fait pas attention à cela, alors peut-être ça sera moutarde. Mais là il nous dit le Rav, dans un cas pareil, maintenant que lui qu'il a transgressé le Shabbat, maintenant, et c'est de l'argile, il peut faire la hagala 3 fois, et ça sera moutar. Tout ça on parle pour celui-là qui l'a cuit, mais pour les autres, ça la marmite, elle est mouteret, même si maintenant ça a absorbé l'issour. On parle de issour, quel issour qu'on parle? On parle de issour, c'est de rabanan, c'est un issour de rabanan. Pas besoin maintenant de cachériser pour les autres. דבר שהוא שנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת אם לאו, אף על פי שאנו נוקטים להלכה כסברת האוסרים, מכל מקום אם עבר ועשה כסברת המתירים, מותר לו ליהנות במעשהו בשבת, שכיוון שדין הנאה ממעשה שבת דרבנן הולכים בספקו לאחר. Si maintenant, des fois il y a מחלוקת dans les poskim. Un il dit c'est mutar, un il dit que c'est assour. Même que nous, que la halakha, on tient comme ceux-là qui disent que c'est assour. Par exemple, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une soupe, c'est machloket poskim, si maintenant elle s'est refroidie, il veut le mettre sur la plaque pendant le Shabbat. La halacha, elle est, nous les séfarades, non pas pour les séfarades, que c'est assour de prendre la marmite de soupe, ou si c'est la majorité de liquide, de soupe, et de le mettre sur la plaque quand elle est froide. Maintenant de la réchauffer. Ça c'est machloket. Il y en a qui disent que c'est assour, il y en a qui disent que c'est moutar. Nous, les séfarades, on dit que c'est assour. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis quand même sur la plaque. Maintenant, puisque c'est machloket dans les poskim, il y en a qui disent que c'est moutar, il y en a qui disent que c'est assour, même que maintenant, pour nous, c'est assour. Et comme si maintenant, lui, il a transgressé quand même. Il a mis cette soupe-là maintenant sur la plaque. Ça, qu'est-ce que moutar, l'eau, il peut profiter après coup de ce plat-là. Puisque maintenant, de profiter Shabbat d'une interdiction,
profiter, c'est Issour des Rabbanan, c'est pas Issour de la Torah. Et puisque c'est Issour des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, quand on a un doute des Rabbanan, ça c'est mutar. להקל. אז הולכים לפי ספקו להקל. לפיכך מי שעבר ונייר בשבת תבשיל של מרק. Entre parenthèses, je dis au niveau de la soupe. Par exemple, quelqu'un il a un hammin. Vous savez, il y en a des communautés que le hammin, ils mettent beaucoup de jus. Ils mettent beaucoup de jus. Et comme par exemple, il y en a des Marocains. Marocains, s'il n'y a pas de jus, à d'écart, chez eux, il y en a qui permettent de prendre la marmite du hammin, de la défina, et si ça commence à cramer, ils prennent de l'eau de la bouilloire et ils versent dans le plat de la défina pour pas que ça crame. La halakha, c'est assourd de faire comme ça. Pourquoi? Maran HaShulchan Aruch dit Yesh bishul achar irui. Arrête, même si tu mets une marmite à côté, plein d'eau, et tu as cette marmite là maintenant qu'elle est ici, elle commence à cramer. Okay? Dès que tu prends avec la louche l'eau pour verser, qu'est-ce qui se passe? L'eau maintenant, okay, elle est kli rishon. La louche, quand tu prends, elle devient kli sheni. Tu verses dans la marmite, ça s'appelle irouille de kli sheni. Et Hérouille de Klisheni, c'est Vadaï Mevaché. Et Hérouille, ça veut dire le jet. Tu verses. Mais si tu prends maintenant, même si tu prends, regardez, même si tu prends cette marmite, et tu verses la marmite dans l'autre marmite, parce qu'il y a le hammin, il y a la défina dedans. Ça s'appelle Hérouille mi Kli Rishon. C'est le jet d'un Kli Rishon. Quand même, d'après Maran HaShulchan Aruch, Yesh Bishul Achar Bishul. C'est considéré que tu as cuit. Alors, il y a des solutions, comment faire. Une des solutions, en premier, si maman elle sait que le lendemain matin, c'est sûr que ça va cramer. Ou peut-être oui, peut-être non. Il y en a des gens qui ce qu'ils font, pendant la nuit, ils se lèvent, ils regardent la marmite. Alors s'ils ouvrent la marmite, c'est pas évident de remettre la marmite. Si maintenant elle a mis dans la marmite des ingrédients qui sont pas cuits. Elle n'a pas cuit 100% avant. Si elle n'a pas cuit 100% avant, elle met tout ça, chay, c'est-à-dire la viande qu'elle est crue, les pommes de terre, tout c'est cru. Maintenant, ça commence à mijoter pendant la nuit, ça commence à se cuire. Maintenant, le problème, il est, quand maintenant elle va ouvrir le couvercle, si c'est pas cuit, si elle remet le couvercle, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Elle cuit maintenant. Elle fait en sorte que ça va cuire plus vite. Tu n'as pas le droit de recouvrir entièrement la couvercle. Et aussi, pareil que cela, alors, de prendre une louche et de remuer, c'est assaut, c'est mégis, c'est mévachel. Tu mets celui qui est en haut, tu le mets en bas, celui qui est en bas, tu le mets en haut, maintenant tu le cuis. Alors c'est pas trop, il faut faire très attention au niveau du hammin. Comment apprendre tous les détails. Les Hashem, on va essayer d'après de prendre les détails. Maintenant, on revient sur le cas, alors avec de l'eau. Comment on fait avec l'eau? Alors, il y a des solutions. Une des solutions, qu'ils prennent un sachet, le cookies, qu'on met en général le riz dedans, ou on met la chita c'est le blé, on le met dedans. Alors là, elle va remplir un cookies d'eau. Elle va le mettre maintenant dans la tefina. Si elle voit que maintenant la tefina elle va cramer, l'eau maintenant il est bouillant parce qu'il est dans la marmite. Si elle voit que la marmite elle commence à cramer, elle perce. L'eau il descend, il y a encore un problème. Kli rishon. Une des solutions. Une autre solution, elle prend la matzeket c'est la louche, et elle met dans la marmite qui est à côté. Et la marmite qui est à côté, c'est de l'eau bouillante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la louche dans l'eau bouillante, elle attend quelques secondes. Mais là, cette eau, maintenant, elle devient bouillante, et c'est considéré la louche comme kli rishon. Pourquoi? Parce qu'il est dedans maintenant la marmite. Et quand elle va soulever
comment on dit ça, la louche. Là maintenant c'est encore Kli Rishon. Elle va pas verser maintenant la louche dans l'autre marmite de la hauteur. Elle va rentrer la louche dans le plat, très proche de la viande, et là tu verses. Et bien là, pas de jet. Puisqu'il n'y a pas de jet, ça ne s'appelle pas Yerumi Kli Rishon. Mais là, c'est Kli Rishon et Kli Rishon, c'est Moutar. Aval de prendre la marmite directement, qui est bouillante, et de la verser, d'après Maran HaShulchan Aruch, ça c'est Assour. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il apprend cela, c'est halachot. Alors maintenant, si maintenant, ce plat, il a été cuit, et par exemple, comme on est avec la soupe, il a pris cette soupe-là. Maintenant, lui, il n'a pas fait attention, ou il a fait attention, il a mis Shabbat sur la plaque. Ça, c'est Machoket Poskim. D'après le Rambam, il dit, En bishulacha bishul belach. Il n'y a aucun problème de recuire maintenant la soupe. D'après Maran HaShulchan Aruch, lui, il n'est pas pensé que le Rambam. Mais là, oui, il y a bishulacha bishul. Oui, il y a cuisson après cuisson dans une soupe, ou quand c'est la majorité qui est liquide. Alors maintenant, lui, il a fait cela pendant le Shabbat. Et maintenant, ça a bouillé. Il dit le Rav. Même que d'après Maran HaShulchan Aruch, oui, qu'il y a une cuisson quand c'est liquide. Une cuisson, maintenant ça s'est refroidi, encore une autre cuisson. Ça, c'est assourd d'après Maran HaShulchan Aruch. Et comme ça, nous, les séfarades, on doit faire. Mikol makom, o il veyesh matirim, puisque maintenant, il y en a qui permettent. En atavshil ne'esar mishum maaseh Shabbat, ou mutar le'echol be'Shabbat, afilu be'odocham. Le plat, il n'est pas assourd. Puisque le plat, il n'est pas assourd, tu peux le manger pendant le Shabbat. Vadaï qu'il faut faire attention et d'apprendre la halachot et de savoir que ça, c'est assourd de faire comme ça. Si tu transgresses la halacha, elle est comme Maran HaShulchan Aruch. On n'est pas posé que le Rambam. Il y en a que, malheureusement, il y en a qui disent, moi je pense comme le Rambam, moi je pense comme le Rif. Nous, on n'est pas là-bas, nous. Il faut savoir, la halacha, c'est Maran HaShulchan Aruch. Qui bal nous au Otav. Nous, les séfarades, on a pris les psakim de Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière. Même le Rama, quand le Rama maintenant, lui, il pense autrement, alors les Ashkenazes, ils pensent comme le Rama, mais sinon, s'il dit rien du tout, eh bien, la halacha, elle est comme Maran HaShulchan Aruch, Chazak ou Baruch.